Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode, un nouveau podcast dans lequel je recevrai une nouvelle invitée très spéciale, toujours atypique et qui, selon moi, pourra nous permettre d'avoir une vision un peu plus enrichie de l'apprentissage, de la transmission de connaissances. Et là, il s'avère qu'il est question de langue et plus particulièrement de l'anglais. Mon invitée aujourd'hui est Miss Pauline. Miss Pauline qui vous invite dans un monde enchanté de l'apprentissage de l'anglais avec les enfants à travers une méthode très spéciale. C'est une méthode qu'elle a créée elle-même, qu'elle a élaborée toute seule. Je vais donc la laisser se présenter. Je l'ai rencontrée sur les réseaux, sur Instagram, et puis nous avons échangé ensemble. Il me semblait important de proposer un podcast tel quel, car souvent, nous, en tant que parents, on est un petit peu déconcertés par cet apprentissage de l'anglais. On utilise certes beaucoup de supports, mais parfois, nous n'avons pas confiance en nous lorsque l'on n'est pas bilingue. Alors, Miss Pauline, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Je vais te poser une première question, qui est la suivante. Peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs, s'il te plaît ? Bonjour à tous et merci de m'avoir invitée pour ce podcast. Alors moi je suis Pauline Lawrence alias Miss Pauline, enseignante d'anglais et auteure de livres et de jeux pour initier les enfants à l'anglais dès 3 ans de manière ludique et joyeuse. Merci. Qu'est-ce qui t'a mené à enseigner l'anglais ? Qu'est-ce qui m'a amenée à devenir professeure d'anglais ? Alors moi, à 16 ans, je suis partie en immersion totale dans une famille américaine en Illinois et j'ai eu un vrai coup de cœur pour la culture, le pays et la langue. Et c'est vrai que du coup, après, je me suis naturellement dirigée vers des études d'anglais, donc à l'université de Strasbourg. Et en licence, je suis partie au Canada faire mes études dans une université anglophone. Pourquoi avoir fait le choix de devenir auto-entrepreneuse dans le domaine de l'éducation ? À mon retour du Canada, alors que je me destinais au CAPES d'anglais, j'ai commencé à faire des cours d'anglais pour enfants pour une association et j'ai eu un vrai déclic. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise en 2005 pour proposer des cours d'anglais pour enfants de 3 à 11 ans. Je te remercie. Tu vis en Alsace et est-ce un choix personnel ou professionnel ? Et surtout, en quoi cela influence-t-il ton activité ? Il faut savoir qu'en Alsace, on a une particularité, c'est que comme on est frontalier, la priorité est donnée à l'allemand, ce qui est très bien, je suis pas du tout contre. Mais du coup, les enfants ne font pas d'anglais avant le collège. Et c'est aussi pour ça que je voulais créer une structure pour proposer des cours d'anglais dès la maternelle pour les parents qui souhaitaient que les enfants soient initiés à cette langue dès le plus jeune âge. Comment organises-tu tes cours d'anglais aujourd'hui ? En ligne, en présentiel, en petits groupes ? Moi, je propose des cours collectifs pour enfants de 3 à 11 ans, donc de la première section de maternelle jusqu'au CM2. Et j'interviens quand les enfants n'ont pas école, donc entre midi et 2 avec la formule Lunchbox, ou le soir après l'école, ou le mercredi et le samedi. Après le CM2, je propose des cours particuliers en visio, donc pour les collégiens et les lycéens, et parfois pour les adultes également. Quelle est ta philosophie pédagogique ? Y a-t-il par exemple des méthodes ou des approches que tu vas privilégier ? Alors personnellement, je n'ai pas de pédagogie particulière, donc ni Montessori, ni Freinet, ni autre, parce que je suis persuadée qu'il y a du bon dans chaque méthode. Donc en fait, je prends ce qui me convient, ce qui convient à mes élèves, un petit peu dans chaque méthode que je connais, et puis je l'applique dans mes ateliers d'anglais. Donc par exemple, on utilise régulièrement les patates, Monsieur Patate, Madame Patate, pour manipuler et pour travailler les structures I take off, I put on. Donc ça paraît tout simple, mais le fait d'enlever justement les accessoires des patates, les enfants apprennent le vocabulaire très facilement et en plus on s'amuse. Donc c'est toujours, dans mes cours c'est vraiment ça, c'est apprendre en s'amusant. Complètement. Et comment t'adaptes-tu aux différents profils d'apprenants ? Enfants, ados, adultes, par exemple même des enfants en école à la maison ? Alors j'enseigne l'anglais depuis bientôt 20 ans et ma méthode est basée sur le TPR, Total Physical Response. Donc c'est le fait de lier le geste à la parole, donc de mimer, surtout quand on est petit, pour s'approprier le vocabulaire de manière aisée. Donc par exemple avec les enfants, si on étudie la chanson du cirque, on va faire l'éléphant en faisant la trompe avec le bras ou le clown en faisant le gros nez, etc. Et c'est quelque chose qui est très efficace et je m'en rends compte quotidiennement avec mes élèves. Je vous donne un exemple, il n'y a pas très longtemps, on avait justement
revu les animaux de l'automne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait fait au mois de septembre, donc c'est quand même un petit peu loin. Et à un moment, il y avait un enfant qui savait plus dire le renard. Et donc j'ai juste fait le mime en faisant les oreilles du renard, en mettant les doigts sur la tête. Et tout de suite, il me dit « Ah, a fox !» Et donc c'est quand même assez plaisant de voir que même des tout petits, juste en faisant des gestes, ils s'approprient le vocabulaire très très facilement. Tu as écrit des livres pédagogiques et conçu des jeux. Peux-tu nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer ces supports ? Alors en fait, au départ, l'idée d'écrire un livre en anglais, c'est vrai que c'est venu parce que j'ai régulièrement des parents d'élèves qui me demandent des conseils de lecture pour le rituel du soir. Et en fait, la problématique est toujours la même, c'est que si c'est un livre en anglais, eh bien évidemment, il est écrit pour des enfants anglophones et donc le niveau de langue est bien trop difficile. Et sinon après, on bascule sur des livres type bilingue, donc avec un côté anglais, un côté français, mais ça c'est déjà pour des enfants qui ont de bonnes bases, donc plus au collège. Et sinon, on peut aussi avoir des livres type scolaire qui sont plus des manuels pour apprendre l'anglais. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée d'écrire un vrai livre, une vraie histoire. Et en fait, l'idée de base que j'avais, que je voulais vraiment mettre en place, c'était de mettre des mots en gras dans le texte et que ces mots soient ensuite traduits et illustrés au bas de chaque page. Donc, ce qui permet aux enfants de suivre l'histoire de manière plus facile et également d'apprendre le vocabulaire tout au long de l'histoire. J'ai vraiment voulu créer des outils pédagogiques. Donc, après l'histoire, on retrouve la liste de vocabulaire si les enfants veulent le reprendre. Et j'ai également mis des pages d'exercices à la fin de l'ouvrage pour que les enfants puissent tester leurs connaissances. Pour le moment, j'ai déjà écrit 7 livres. 2 qui sont de vraies histoires dans la collection J'apprends l'anglais avec Suzy at the Zoo et It's Time for Bed. 2 livres sur les expressions anglaises du quotidien. 1 livre sur les expressions au travail, donc plus pour les parents qui ont besoin de l'anglais dans leur quotidien professionnel, et 2 livres pour les collégiens, lycéens et adultes sur des jeux de mots et devinettes. Donc là, c'est plus pour le côté amusant. C'est également un très bon moyen de briser la glace lors de conversations en anglais. Les 2 livres de Suzy, ce sont de vraies histoires avec des personnages attachants. J'ai mis très longtemps à trouver une illustratrice qui me convenait. Je voulais un style un petit peu vieillot, on pourrait dire, avec le personnage de Suzy et son chien Winston. Et l'idée, en fait, du livre, c'est de mettre en gras des mots qui sont traduits ensuite au bas de chaque page et qui vont permettre à l'enfant de comprendre l'histoire plus facilement. Je propose également une piste audio pour tous mes livres. Ça, c'est vraiment pour permettre aux enfants de lire l'histoire en toute autonomie, mais également pour les livres, pour les expressions anglaises ou les jeux de mots, ça permet également d'avoir directement la bonne prononciation, parce que c'est vrai qu'il y a certains parents qui ne maîtrisent pas l'anglais et donc qui se sentent pas forcément à l'aise à l'idée de lire une histoire en anglais. Et c'est également un petit plus, j'ai beaucoup de parents qui écoutent mes histoires dans la voiture. Donc ça peut aussi être un moment privilégié, tiens, on va écouter un petit peu d'anglais pendant le trajet. Ça permet aux enfants de se familiariser à la sonorité de la langue et c'est toujours bénéfique. J'ai également créé 2 jeux des 7 familles en anglais. Alors ça, au départ, c'était le jeu des 7 familles, c'est un classique français et c'est un jeu qu'on faisait avec mes élèves depuis le début dans mes cours, mais c'est vrai que j'en trouvais pas en anglais. Donc en fait, j'avais des jeux en français et donc je devais à chaque fois répéter aux enfants, non, il faut dire do you have, etc. Et donc c'était un petit peu fastidieux. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer les jeux. Donc j'ai vraiment pris des mots dont ils auraient besoin. Donc par exemple les mots du quotidien, les boissons, les aliments, les pays, les métiers, les sports, etc. Et le vrai plus pédagogique, c'est que tout est écrit sur la carte. Donc les enfants peuvent jouer même s'ils sont débutants. Donc moi j'ai souvent des élèves qui vont jouer par exemple avec des copains-copines qui font pas forcément d'anglais, mais comme tout est noté sur la carte, il n'y a pas d'excuse, on peut jouer même quand on est débutant. Comment les utilises-tu en classe ou à la maison et à qui sont-ils destinés en priorité ? Mes supports pédagogiques, ils sont destinés à tous les parents, les professeurs, les professionnels de l'enfance qui ont envie de mettre en avant l'anglais de manière ludique et amusante. Alors, quel conseil tu donnerais à une famille en IEF, en école à la maison, qui voudrait commencer l'anglais avec ses enfants ? Le conseil que je pourrais donner à des familles qui veulent commencer l'anglais avec leurs enfants, c'est de mettre en place des rituels. Donc ça peut être tout simple, comme par exemple le matin, dire quel jour on est, today is Monday, faire la météo, today is sunny, today is cloudy, des petites choses comme ça, toutes simples, mais en fait
Alors il y a une petite citation qui me parle beaucoup, c'est redondant, c'est mère de toute pédagogie. Et j'y crois fermement. Quand on met en place des rituels, ce que moi je fais dans mes cours, les enfants justement, eh bien le fait d'avoir les rituels, c'est rassurant et ça permet d'ancrer les apprentissages. Et je pense que ça, les parents peuvent déjà le mettre en place dans leur quotidien. Écoute, je te remercie. Et pour conclure, on voudrait savoir où on peut retrouver tout ton travail, tes livres et te suivre au quotidien. Vous pouvez trouver mes livres et mes jeux sur mon site misspaulinsclass.com. Les livres sont disponibles en format papier ou numérique en PDF avec à chaque fois l'audio qui est offert. Donc là, c'est vrai que pour l'été, c'est pratique. Il n'y a pas besoin d'emmener le livre. Vous pouvez l'avoir en version numérique. Les jeux des 7 familles également, vous pouvez les trouver sur mon site. Et pour ceux qui veulent me suivre de manière plus régulière, je suis présente sur les réseaux, donc sur Instagram et sur Facebook, où je partage régulièrement des petits trucs, astuces, des expressions, des jeux de mots, des petites choses comme ça en anglais. Donc ça peut permettre également aux parents de me découvrir et également d'améliorer leur anglais de manière ludique. Merci d'avoir pris le temps d'échanger et d'accepter cette interview. On apprécie d'avoir une voix, une expérience, car c'est toujours enrichissant et les conseils sont vraiment bien reçus. Merci encore, à très vite et j'invite tous nos auditeurs à te suivre. Merci encore.